Dans cette vidéo, je vais t'apprendre pas à pas à faire exactement cette trend que l'on voit en ce moment. Alors très peu le font, mais on le voit quand même beaucoup. Où vous passez de plateau télé à plateau télé, vous faites une photo avec une star et vous changez. Et tout ça dans une vidéo qui est très fluide. Donc vous voyez l'exemple que je vous montre. Donc on va apprendre tout simplement à le faire. Et pour ça, vous allez utiliser plusieurs outils. Donc, je vous propose déjà de commencer sur ChatGPT. Nous arrivons donc sur ChatGPT. J'ai déjà préparé le prompt. Vous allez retrouver les prompts dans la description. Donc, concrètement, vous ouvrez ChatGPT. Vous allez mettre la plus belle photo de vous. Donc, j'ai mis une belle photo de moi générée par IA, évidemment. Et je vais écrire le prompt suivant. Je vais utiliser Nano Banana Pro. Je souhaiterais que tu récupères mon visage, que je te mets en pièce jointe. Il faut garder à 100% mon visage, tu ne dois jamais le modifier et je souhaite que tu le précises dans le prompt. Ça, c'est très important. Hein. Il faut le préciser dans le prompt parce que là, on ne s'adresse pas à ChatGPT, même si on lui demande à lui de faire les prompts en question, mais on va aller sur Nano Banana. Ensuite, je porterai toujours la même tenue, une veste en jean, un t-shirt blanc et un jean bleu et des Nike blanches. Voilà. Pourquoi j'ai précisé ça? Parce qu'en fait, sur chaque photo, si on le précise pas, ben, il va faire des petites variantes. On va essayer de garder le même à chaque fois. Ensuite, l'objectif, c'est de débarquer sur des plateaux télé en situation dans une scène de film connue à côté des stars dans leur tenue typique du personnage du film. L'objectif, c'est de faire une scène off où mon personnage va se balader de plateau en plateau. Voilà, c'est simple, il a compris. Je vais juste lui préciser, peux-tu me générer 5 acteurs hyper connus des plus gros films blockbusters sur lesquels je pourrais aller sur le plateau faire une photo avec. Voilà, on va dire ça. Et on va l'envoyer à ChatGPT. ChatGPT qui est plutôt pas mal pour décrire ce genre de choses. Donc là, l'objectif, c'est surtout dans la compréhension. Il faut vraiment qu'il comprenne le truc. Donc là, il nous rédige le prompt où vous voyez ce bloc doit être copié-collé à chaque prompt sans jamais le modifier. Donc là, il est en train de nous dire directement quoi faire. Le concept également à rappeler dans chaque prompt, c'est important. Et là, il nous fait des propositions. Donc Leonardo DiCaprio dans Django, Brad Pitt dans Fight Club. On va peut-être changer Brad Pitt, on va le mettre en Formule 1, j'aime bien. Robert ok dans Iron Man, Keanu Reeves, John Wick, pourquoi pas. Harrison Ford. Bon, on va changer 2-3. Ok, ça me convient. Il va falloir changer Brad Pitt. Je le veux en situation dans le film F1. Récemment sorti au cinéma. Et ensuite, à la place de Harrison Ford, mais plutôt Rocky Balboa. Ok. Donc ça, c'est bon. Et je vais lui dire, tout simplement, tu dois me faire un bloc code par prompt et surtout par film, et tu dois intégrer tous les prompts et les répéter dans chaque prompt de film. Voilà, normalement il doit comprendre, je me suis un peu mal exprimé. En gros, je vais lui dire de me faire un seul bloc code, parce que sinon on va faire plein de copier-coller, on peut se tromper. Donc du coup, fais-moi un bloc code avec un film, tous les prompts globaux sont répétés à chaque fois, le visage 100% identique, la tenue identique, le téléphone ok, Harrison Ford on le change en Rocky, Brad Pitt ok, ça me va très bien. Regardez, on a nos prompts. Ça, c'est la première étape. La première étape, c'est de créer des images dans lesquelles on va se retrouver. Et vous allez voir après comment on enchaîne. Je vais, pendant que c'est en train de se faire, on va regarder, il y a un outil qui s'appelle Xfil. Vous allez avoir également le lien dans la vidéo. Xfil qui est plutôt pas mal. Alors j'ai mis directement les tarifs parce que c'est pas cher. Alors concrètement, comme tout, vous allez pouvoir le tester gratuitement. Vous avez 3 vidéos gratuites à pouvoir faire. Vous allez pouvoir faire plusieurs choses directement dans Xfil et vous allez avoir 10 crédits, à utiliser. Donc, si gratuitement vous voulez le tester, vous pouvez. Après, je l'ai mis parce que c'est quand même pas cher. Pour 9 $, vous allez pouvoir le faire plein de fois.
Donc c'est plutôt intéressant. J'ai également mis FreePic ici, vous voyez, ça c'est des vidéos que moi, des photos que moi j'ai fait. Et en fait, FreePic est pas mal parce que FreePic vous donne l'occasion et la possibilité d'utiliser plusieurs modèles. Et moi je l'utilise FreePic, j'ai un abonnement dessus, ça a aussi un coût. Donc vous pouvez le tester et vous pouvez également utiliser Gemini. Donc Gemini qui est aussi intéressant, vous cliquez sur créer une image et vous allez ici choisir la version pro si vous avez un abonnement qui vous le permet. Le seul problème c'est que moi j'aime bien utiliser les API parce qu'elles sont moins restreintes que l'application native. Regardez, si je mets ma vidéo ici, je vais copier le bloc code ici, vous allez voir qu'on peut se faire bloquer par l'intelligence artificielle qui va nous dire bah non désolé je peux pas le faire. Des fois il le fait, des fois il le fait pas, ça dépend de la star avec qui on veut le faire, ça dépend de plein de choses. Donc là il a l'air de vouloir le faire. Et pourquoi je vous conseille également de passer par les API, c'est que vous n'allez pas avoir le watermark, c'est-à-dire vous allez le voir, bah non vous voyez là il refuse. Donc c'est pour ça que moi j'utilise FreePic. C'est la même chose si vous utilisez Xfil, hein. Je vous le dis, c'est la même chose. Quand vous allez être à l'intérieur, vous allez choisir Nano Banana Pro. Et ensuite, avec Nano Banana Pro, vous allez pouvoir générer directement votre image. C'est facile. Hein. Donc je vous invite à faire Xfil ou faire FreePic. En passant par les API, vous pouvez évidemment passer par d'autres API. Donc regardez ce que je fais. Je mets mon prompt ici. Je vais choisir le format de sortie. Donc là, c'est un format... on va garder le format téléphone portable hein, puisque c'est des vidéos courtes, donc ça va aller sur les réseaux sociaux. Donc on va faire le format 9/16e, c'est très bien. Ensuite, ok, donc là c'est bon. Je vais uploader une photo, donc ma fameuse photo. Alors attendez, hop, on va le décaler, voilà. Je vais uploader ma photo ici, je l'ajoute. Alors FreePic permet d'ajouter plusieurs photos. Donc je l'ajoute ici, c'est très bien. Ok, alors pourquoi il y a Kling là tout de suite? Bon, hop là. Je l'ai ajouté ici, voilà. On a le prompt, on a ça, c'est parfait. Je génère la photo. Hop là, generate. Ok, donc là il est en train de générer. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre le deuxième film, Brad Pitt, et on va faire la même chose. Je garde ma même photo, je vais juste générer une nouvelle photo en gardant l'image de référence. Et on va en générer comme ça plusieurs. Donc regardez avec Iron Man, hop, et vous allez voir que elles vont être plutôt pas mal. Ok, Keanu Reeves, John Wick. Ok. Et ça, alors avec FreePic, vous voyez, je peux générer illimité. Voilà, j'ai pas de limite dans mon forfait, j'ai pas de limite. Donc je peux en générer 1 million, aucun problème. J'imagine qu'à un moment donné, ils vont quand même me bloquer. Mais j'ai pas de limite, contrairement aux autres. C'est pour ça que je l'utilise. Et en plus, là, je suis en 2K, je pourrais générer dans d'autres formats. Donc on laisse générer, vous allez voir de toute façon le rendu. Bah voilà, on a fait tout le monde. Là, j'en fais 5 pour aller plus vite, hein, mais on pourrait en faire beaucoup plus. Alors, ok, je vais fermer Gemini parce que du coup, il nous sert pas à grand chose. Hop, regardez, donc là, on a la photo avec Brad Pitt. Hein. Soit ça me convient, et dans ce cas-là, je l'enregistre, ce que je vais faire, parce que pour l'exemple, pas très grave. Si votre photo est un petit peu déformée, envoyez d'autres photos, peut-être mettre une photo plus gros plan. Voilà, moi c'est pas très grave, vous voyez qu'il a respecté la tenue, hein, donc c'est bien. Je vais faire exporter, donc je vais l'enregistrer tout simplement sur le disque dur. Regardez, on va faire formation. Hop. Et là, je vais l'appeler 1. Ok. Pour l'instant, on reste comme ça. On va aller chercher celle avec Iron Man. Il est là. Ok. Donc, on l'enregistre. 2. On a notre ami John Wick ici, en plein tournage, très sérieux. 3. Ok. Ensuite, on a notre ami Rocky. Rocky Balboa qui est ici. 4. Ok.
et notre ami Django, ici, 5. Alors j'ai dit Django, mais c'est Leonardo DiCaprio, hein. OK. On aurait pu mettre Jamie Foxx. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Regardez, on va le tenter. Peux-tu modifier le prompt et ne pas laisser que Leonardo DiCaprio, mais mets également Django, c'est-à-dire Jamie Foxx dans le rôle de Django. Voilà, comme ça on va avoir les deux. Pourquoi pas? On a le droit de se faire plaisir, non? Donc là, il est en train de nous générer le petit prompt tranquillement. Et maintenant, il va falloir que on transforme tout ça. Et je vais vous montrer la technique qui va faire que l'enchaînement sera parfait. Alors, hop. On génère la photo avec Django. Vous voyez en dessous, hein, les petits montages à chaque fois. Voilà. Donc, moi j'aime bien FreePic. Je connais pas leur abonnement FreePic pricing. On va voir. Je sais qu'ils sont chers. Quoique non. Regardez. Pour 5 balles par mois. Alors, en mensuel, 8 balles. Vous voyez, ils sont moins chers que Xfil. Donc, 7000 crédits IA. C'est plutôt pas mal. Vous pouvez en générer, voilà, regardez, ils disent à peu près 1400 images et 50 vidéos. Donc vous avez de quoi faire. Je vous conseille FreePic pour le coup. Hop là. Allez, on laisse Django se faire. Donc là, on a dit, je vais ouvrir le... Hop. Voilà, je vais ouvrir ça. Ok, donc là, vous voyez, on est carrément sur le lieu du tournage. C'est parfait, ça me va très bien. Ok. Donc, nous sommes là. Regardez maintenant. Hop là. Donc là, on a nos 5 photos. Alors, je vais supprimer celle-ci et on va dire celle-ci en 5. Allez, on va commencer par Brad Pitt. On fait ça ou on fait l'inverse. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse hop, je renomme. Regardez, il vous faut l'ordre parce qu'après cet ordre va être important. Donc, ok, on va commencer par lui. On va faire Brad Pitt. Ok. Ce qu'on va faire pour que ça aille vite, je vais en faire que 4. Donc 3 et 4. Ok. Mais après, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Hein, c'est à vous de choisir. Donc, j'en fais 4. C'est bon, c'est parfait. Alors, ce que l'on va faire, c'est que je vais rester ici. Je vais réduire... Ouais, non, c'est bon. Allez, hop. Donc, sur FreePic, on va aller sur Vidéo Generator, sur la partie gauche, là. Et on va choisir le modèle. On va cliquer sur le modèle ici. Et on va choisir le modèle Kling. Donc, Kling 2.5. En plus, sur FreePic, les vidéos sont illimitées de Kling 2.5. Hein, donc, ils font des offres. Des fois, c'est Sora. Des fois, c'est VO3, etc. On a des crédits illimités, vous voyez. Donc là, si je change et que je mets un format 720p, hop, je peux gérer autant de vidéos que je veux pour ça. Donc, une fois qu'on est sur Kling, vous pouvez très bien aller sur Kling AI. Hein. Vous tapez Kling AI et vous allez dessus. C'est pas cher, c'est vraiment, vraiment accessible et vous allez pouvoir faire vraiment pas mal de choses. Donc, moi, c'est ce que je... Alors, j'avais enregistré cette vidéo tout à l'heure, on l'a fait en direct, mais en fait, la vidéo s'était coupée pendant l'enregistrement. Donc, du coup, j'ai déjà généré tout ça, mais je vais vous le remontrer, ou plutôt vous le montrer, parce que dans le montage, vous ne voyez pas les galères que j'ai eues. Donc, concrètement, vous voyez, j'ai généré toutes les vidéos. Je vais vous montrer comment on va faire, parce qu'il faut un sens. Alors, on est ici,
Et en fait, ce qu'il va falloir dire tout simplement à ChatGPT, c'est donc de générer un prompt où dans le film, je fais une photo avec l'acteur, peut-être quelque chose, d'autre comme une accolade, et cetera. En gros, qu'il y ait un signe, bah, qui soit fait, en fonction de l'acteur et donc de générer un prompt pour pouvoir faire la vidéo. Donc vous voyez, par prompt, c'est-à-dire qu'avec Django et Leonardo DiCaprio, il a fait un prompt avec une action, avec quelque chose. Il a fait pareil pour Brad Pitt, il a fait pareil pour Avenger, etc., etc. Donc en fait, ça veut dire que on va pouvoir gérer maintenant nos vidéos. Et c'est là que c'est important. Je vais réouvrir juste le, hop, le document où j'avais toutes mes photos. Donc en fait, hop là, film, il est là. Donc, vous savez, on a renommé nos photos qui sont en 1.png, 2.png, etc. Et ça, c'était les photos. Vous voyez, cette photo-là, donc c'était le numéro 1. Après, on avait fait le numéro 2, le numéro 3, je ne sais plus où il est, ici, et le numéro 4. Donc, ce que l'on a fait, c'est que j'ai géré ces prompts. Donc regardez, on va commencer par le premier. Le premier, c'était Avenger, donc on va le prendre ici, Avenger. Je copie-colle le prompt qui est lié à Robert Downey Jr. Et donc, je vais tout simplement le coller ici. Je vais choisir le format 9/16 pour que ça soit format vertical. Et ensuite, je vais choisir une image de start, une image de commencement. Et cette image, ça va être celle de Avenger, donc de Robert Downey. Et ensuite, l'image numéro 2, on avait mis Brad Pitt. Donc je sélectionne Brad Pitt. Hop là, Brad Pitt. Et donc là, vous êtes d'accord que en générant cette image-là, cette vidéo-là, je vais commencer, je suis avec Robert Downey, et je finis, je suis avec Brad Pitt. Ce qui veut dire que l'intelligence artificielle va gérer ce qu'il y a entre les deux. Donc c'est plutôt pas mal. Et regardez, hein, si on regarde ici, je l'ai déjà fait. Attendez, je regarde juste que vous le voyez bien. Ouais. Regardez. Vous voyez la transition? Je pars de Robert Downey, je marche et je suis avec Brad Pitt. Puisque je commence avec cette photo et je finis avec cette photo. Il est là le secret. Il est là le secret de cette transition parfaite. Donc du coup, bah, j'ai mis Robert Downey en premier. Je génère la vidéo. Bon, je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait. Et ensuite, on va chercher le numéro 2, donc Brad Pitt. Donc là, c'est le F1, Brad Pitt. Je sélectionne Brad Pitt. Je reviens ici, je le remplace, je mets Brad Pitt. Et là, ça va être important. Vous faites switch les images. Vous mettez Brad Pitt en start cette fois-ci. Et vous allez chercher le numéro 3 qui était Stallone. Donc du coup, hop, là, on a mis le bon prompt de Brad Pitt. Brad Pitt est en premier, Stallone est en deuxième. On génère Brad Pitt. Et là, ça nous fait cette vidéo-là où on commence avec Brad Pitt et on finit avec Stallone. Vous voyez? Ensuite, on fait la même chose. Donc, du coup, on va chercher Stallone, maintenant, Rocky. Je sélectionne Rocky Balboa. Hop, je le mets ici. Je switch les images. Je remplace, du coup, celle de Brad Pitt qui était premier mais qui est passé deuxième parce que j'ai switch. J'espère que je ne vous embrouille pas. Et je vais mettre Django. Voilà. Donc là, on commence avec Stallone, on finit avec Django. Hop, je génère la photo, elle est ici. Vous voyez? Et ensuite, la troisième et dernière image, et ça, vous pouvez le faire autant que vous voulez. La dernière, c'est Django. Donc on cherche Django ici, qui est en premier. Hop, Django. Je mets Django, je switch. Et là, on arrive à la fin. Ben, comme c'est la dernière vidéo, il n'y a pas de fin. Enfin, il n'y a pas d'image de fin. Donc, on laisse l'intelligence artificielle choisir. Et donc, elle va choisir ici. Et c'est ce qu'elle a fait ici. Voilà. Donc, une fois que vos images, vos 4 images sont faites, vous les téléchargez et vous les mettez dans le dossier comme ceci. Vous allez vous retrouver avec un dossier avec
1.mp4, 1.png, 2.mp4, 2.png. Vous avez une photo, une vidéo. Et comme on les a renommés par un numéro, bah, du coup, c'est plus facile. Ensuite, je vous invite à aller sur CapCut. CapCut, c'est un outil que vous pouvez télécharger. Vous l'avez sur smartphone, que ça soit iOS ou Android, ou vous l'avez sur PC. Il est gratuit. CapCut. Hop. Voilà, vous tapez CapCut, vous allez dessus. Vous pouvez le faire depuis le navigateur, depuis l'application web. C'est gratuit. Et bien sûr, il y a toujours des abonnements payants pour faire plein de petites choses. Comme moi, je l'utilise, du coup, j'ai un abonnement payant. Mais vous pouvez le faire gratuitement, ce qu'on fait là. Et là, regardez, on va prendre les MP4, 2, 3 et 4. On prend les MP4 et on les glisse ici, dans la séquence, pour qu'ils s'enchaînent, tout simplement. Et là, vu qu'on a bien fait notre travail, logiquement, il n'y a pas d'erreur. Je suis toujours habillé pareil. Bon, des fois, le visage est un peu plus différent parce que j'ai pas pris le temps de vraiment régénérer d'autres photos. Mais ça, je vous invite, hein, plutôt que de le faire vite, travaillez bien que l'image, ça représente vraiment votre personnage. Et après, vous le gardez, vous choisissez la bonne image parce que l'IA ne fonctionne jamais bien au premier coup. Et regardez, maintenant, on lance tout simplement la vidéo. Hop, on commence avec Robert Downey. Je sors, ça va voir Brad Pitt. On fait une photo. Voilà, Brad Pitt il est content. Je rentre et je vais voir Rocky. Rocky et moi, on fait la photo. Allez, ciao mon Rocky. Et on arrive avec Django et Leonardo DiCaprio. Petit serrage de main et je m'arrache. Ni plus ni moins. On peut rajouter après des musiques. Ce que je vous invite à faire, c'est aller choisir des photos, enfin les musiques du film, hein. Donc moi, je l'ai fait sur une vidéo, je vais vous montrer ça. Alors, hop, je vais fermer ici CapCut, je vais réouvrir ici. Et la version que je vous ai montrée tout à l'heure avec les zombies, la voici. Vous voyez ici, alors vous ne le voyez pas, vous le voyez pas là sur ce... Attendez, je vais redimensionner parce que vous ne le voyez pas. Hop là. Et ouais, c'est du direct, hein. On fait la télé. Regardez. Donc là, vous voyez, en bas, on a les bandes son. Et en fait, à chaque fois, j'ai été chercher un extrait du son pour que ça fonctionne. Donc si on écoute, ça fait ça. Et voilà. Bon, je vous l'ai laissé, hein, c'était plutôt pas mal. Mais vous voyez, j'ai pu gérer les sons à chaque fois. Vous prenez l'extrait que vous voulez, hein, de la série, du film que vous faites. Et ce qui est important, enfin moi ce que je trouve important, c'est de les superposer vers la fin. C'est-à-dire, vous voyez par exemple, ici à ce passage-là, je suis donc avec Walking Dead, donc toujours Walking Dead, et quand je bascule en exorciste, vous voyez, je rentre dans la partie de l'exorciste, on commence à voir le prêtre derrière, et ben du coup, je lance la musique pour que ça se superpose, et ça s'enchaîne bien. Voilà. Et ça, ce que je vous invite à faire, c'est que vous allez sur YouTube, vous récupérez le générique, vous le convertissez en MP3, vous tapez convertisseur YouTube MP3, vous récupérez le MP3 et vous le mettez. Voilà un peu comment on fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez nous faire plein de petites dingueries avec ce début de Start End. C'est vraiment une pratique hyper intéressante, on peut faire beaucoup de choses. Ça, c'est quelque chose qui tourne partout et qui fait des millions de vues. Et donc, je voulais vous montrer comment on le fait facilement et gratuitement. Donc, vous avez maintenant toutes les clés. À vous de me faire des petites dingueries. Je vous invite à mettre la petite cloche, à mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire vous-même. Et je vous dis à très vite. Ciao!